Et nous nous retrouvons sur ce plateau avec nos invités et un débat qui promet d'être vif. Autour de la table, Dominique Hennequin, le réalisateur de ce documentaire, Corinne Lepage, députée au Parlement européen, ancienne ministre de l'Environnement. Vous êtes aussi avocate spécialiste de ce genre de dossier. Jacques-Emmanuel Saulnier, vous êtes le porte-parole d'Areva. Et William Bourdon, vous êtes avocat et président de Sherpa. Merci à tous d'être ici. On commence, comme c'est l'habitude ici dans cette émission, par vous, Dominique Hennequin, le réalisateur de ce documentaire. Pourquoi avez-vous voulu raconter cette histoire ? D'abord, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique et j'ai entendu parler de cette histoire au cours d'un de mes voyages. Je pense qu'on parle beaucoup et souvent du déchet ultime, du nucléaire, qu'on nous présente souvent comme bien géré, on va dire, en aval de la production nucléaire, mais on parle très peu de la production de l'uranium. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette production, je pense, pose problème. C'est ce que dit le film. L'extraction. Hein. L'extraction de l'uranium, en tous les cas. Je pense que ces mines, aujourd'hui, posent problème. Combien de temps vous a pris cette enquête ? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir des difficultés à la réaliser ? Alors, le film, on l'a fait sur 18 mois, ce qui est un temps qu'on s'est donné, et que la chaîne nous a donné aussi. On a pris le temps de faire cette enquête au fur et à mesure. Des difficultés, on en a rencontré bien évidemment quand on fait de l'investigation, mais au fur et à mesure du temps, on est arrivé finalement à aller partout où on souhaitait aller, y compris au Niger dans les derniers temps. Mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour tourner ? Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment ou à un autre, qu'Areva ne souhaitait pas que vous réalisiez ce document ? Je pense que ça a été long de décider à Areva de nous ouvrir les portes au Niger, très long même, et même une fois que l'accord était intervenu, il a encore fallu des semaines pour que finalement on puisse y aller. Finalement on y est allé dans des conditions, je dois dire, assez encadrées, puisqu'on est allé 3 jours sur place et qu'on n'a pas eu franchement toutes les latitudes pour tourner. Il a fallu beaucoup insister, par exemple, pour aller dans la mine souterraine. Ça n'a pas toujours été simple, et en tous les cas, on était très encadré, comme on peut l'être des fois dans certains pays. Alors, on va revenir sur ce qui est le plus important, c'est le constat que vous dressez dans ce documentaire. Et là, je vais m'adresser à vous tous, vous demander si vous êtes justement d'accord avec ce constat, c'est-à-dire avec cette radioactivité au Gabon et au Niger supérieure aux normes. Et d'après vous, est-ce que c'est effectivement dû à l'extraction du minerai d'uranium ? Corinne Lepage. Honnêtement, vous nous posez, Élise Lucet, une question qui est très difficile. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ce constat ? Je ne vois pas comment on ne peut pas être d'accord. Elle est volontairement naïve, ma question. Je ne vois pas comment on ne peut pas être d'accord. Il y a des évidences quand même qui sont faites. Et on sait très bien que la production de mines d'uranium pose ce genre de problème. Moi, ce n'est pas ça qui m'a étonnée, choquée, mais on reviendra peut-être sur la suite. Vous voyez, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est ces femmes qui plongeaient le manioc dans l'eau en disant « j'ai pas le choix ». Voilà. Pour moi, c'est ça. Le nœud du problème, c'est ça. Vous voulez dire que c'est évident qu'Areva ne peut pas ne pas savoir ? Écoutez, M. Saulnier va peut-être nous dire qu'il ne sait pas, mais je n'y crois pas un quart de dixième de seconde. Honnêtement, Areva est un très grand professionnel. On peut être d'accord ou pas d'accord avec son activité, c'est une autre chose, mais c'est un très grand professionnel. Il sait parfaitement bien ce qu'il fait, il sait parfaitement bien comment il le fait. Et par voie de conséquence, je ne pense pas une seconde qu'on ne puisse pas le savoir. Alors, jusqu'à quelle chaîne de la hiérarchie ? Ça, j'en sais rien. Hein. Je ne suis pas allée voir et je ne me permettrai pas de porter de jugement sur ce point. Mais je n'imagine pas une seconde que l'entreprise dans sa globalité ne puisse pas le savoir. Jacques-Emmanuel Saulnier, puisque vous êtes le porte-parole d'Areva, est-ce que vous, le groupe Areva, vous étiez absolument au courant de tout ce qui est dit dans ce reportage ? Non seulement nous le savons, mais nous avons contribué à la réalisation et à la mise en œuvre de ce reportage, puisque nous avons accueilli les équipes de Dominique Hennequin dans un contexte au Niger compliqué, puisque je le rappelle... Je ne suis pas sûre qu'il vous ait dit exactement ce qu'il était en train de filmer au moment où vous avez accepté. Encadré, mais non, on n'a rien à cacher, vous le savez très bien, sinon on n'aurait pas... Nous les avons accueillis dans un contexte compliqué parce qu'il y avait une rébellion. Et la zone, à l'époque, était en état d'urgence du fait du gouvernement, pas du fait d'Areva. Et au Gabon, pour répondre à Corinne Lepage très précisément, nous avons repris l'activité minière qui n'était pas la nôtre initialement. Nous avons repris l'activité minière en 1986 et effectivement à ce moment-là, on le voit d'ailleurs dans le reportage, nous avons commencé à prendre des mesures parce que la manière dont les choses avaient été exploitées précédemment n'était pas conforme aux bonnes pratiques. Ça veut dire que vous n'êtes pas responsable, ce sont les précédents qui étaient responsables. Au contraire, c'est parce que nous sommes responsables que, par exemple, nous avons immédiatement, c'était les pratiques du moment et on y reviendra, on en a déjà parlé ensemble, elles sont sans doute améliorées depuis, mais immédiatement à l'époque, pour reprendre le problème de la rivière, nous avons élevé la digue pour que justement, au maximum, ce qui était au fond
du bassin que l'on voit très bien à plusieurs reprises soit cantonné et qu'il n'y ait plus de déversement en amont de la rivière. Voici une première mesure qui montre que nous ne sommes pas restés sans savoir ni sans agir. Alors justement, concrètement, puisque vous dites que vous avez agi depuis, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qu'on entend, ces témoignages très forts qu'on entend dans le reportage, des veuves, des malades qui se sentent seuls, abandonnés, dont on ne paie pas les frais de santé, qui ont pourtant travaillé à l'extraction de la mine pendant des dizaines d'années? Alors je leur réponds d'abord que nous entendons leur inquiétude. Ça ne va pas changer grand-chose. Si, parce que derrière nous agissons aussi. Nous avons apporté des réponses pratiques, parce que les salariés d'Areva ont été pris en charge, et puis des réponses plus larges, mais qui ne sont pas convaincantes, notamment dans le débat. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez évoqué, nous avons souhaité mettre en place, avec des parties prenantes externes à Areva, en l'occurrence Sherpa et Médecins du Monde, des observatoires de santé sur nos sites miniers. C'est une première, parce que nous ne pouvons pas nous permettre chez Areva qu'il y ait le moindre doute, la moindre polémique quand on veut un développement durable dans ces pays. C'est notre situation quand on s'installe au Niger, par exemple, ça fait 40 ans que nous y sommes. Nous nous installons en Namibie à partir de cette année, nous allons y rester pour 40 ou 60 ans. On ne peut pas se permettre ce genre de polémique, mais nos réponses ne sont pas satisfaisantes. C'est pour ça que nous avons proposé la méthode dont je pense nous reparlerons. Alors justement, il y a avec nous William Bourdon de l'association Sherpa dont vous êtes le président. Où en sont ces accords, William Bourdon ? On rappelle, ça donc prévoit l'installation d'observatoires de santé sur le terrain, notamment au Gabon. Où en est-on concrètement ? Avant de vous répondre, peut-être je voudrais répondre d'un mot à ce qui vient d'être dit. C'est pas de gaieté de cœur qu'Areva est venu négocier avec Sherpa et Sherpa en tant que mandataire d'un certain nombre d'ONG locales et d'un certain nombre de victimes de maladies professionnelles. Vous n'êtes pas venu avec un enthousiasme fou dans cette négociation. Nous avons pilonné à coups de rapport pendant les années 2003, 2004, 2005, en relation avec Médecins du Monde, la CRIRAD qui nous a quittés en cours de route, mais je respecte leur point de vue par ailleurs, le fait qu'il y avait des problèmes de santé publique extrêmement lourds, avec des personnes qui étaient créancières d'indemnisation sans être prises en charge par Areva. Nous avons stigmatisé le fait que les conditions de sécurité sur place étaient insuffisantes. D'ailleurs, vous ne me contredirez pas si je vous dis que c'est grâce, c'est pas pour tirer la couverture à moi, mais c'est grâce à ce travail d'enquête très sérieux que nous avons fait que des mesures ont été prises sur place pour changer le cours des choses. Vous voulez dire qu'Areva n'avait pas fait cette enquête ? Areva spontanément n'aurait pas fait cette enquête. Sur place, il faut rappeler qu'il y avait un hôpital qui a été construit et financé par Areva avec des médecins payés par Areva, ce qui ne contribuait pas à une très grande transparence, une très grande qualité d'accès aux dossiers médicaux des salariés concernés. Bref, moi je fais partie des gens qui essaient d'être pragmatiques, de faire avancer les choses. Donc c'est vrai que une négociation s'est instaurée. Elle n'est sans doute pas étrangère à la crainte que vous avez eue que des procédures soient initiées par les expatriés français et les anciens travailleurs africains en France. Et force est de reconnaître que cet accord est satisfaisant aujourd'hui pour les anciens travailleurs africains et français, sous réserve qu'ils soient correctement et de bonne foi exécutés. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous, ce que nous avons toujours dit à Areva, avec lequel la discussion a été âpre, de 2 ans, ça a été difficile, d'un accord qui d'ailleurs, je le dis au passage, n'a pas vocation à régler les problèmes environnementaux. Mais on y reviendra là-dessus. Voilà. Je voulais dire un mot de ça. Voilà, mais n'a pas vocation à régler les problèmes environnementaux. Mais bien sanitaires, mais santé. Sanitaires. Et nous permettons à un certain nombre de personnes qui, dans le désert du Niger ou au Gabon, n'auront jamais en face d'eux un juge aux affaires sociales ou un juge prud'homal qui puisse leur apporter une réponse efficace. Donc nous avons été loués par des centaines de travailleurs africains et par les expatriés qui nous ont dit « Vous avez fait le boulot, on va être indemnisé. » Sous réserve que, cher monsieur, l'accord soit exécuté. Et pour l'instant, ça traîne trop. Nous avons dit notre préoccupation devant le fait que les commissions médicales tripartites, qui sont l'instrument indispensable pour faire ce travail d'évaluation, pour l'instant, ne sont toujours pas mises en place. Nous voulons la présence des médecins désignés par Médecins du Monde, et quel que soit le fait que la situation politique compliquée au Gabon, la bureaucratie locale qui n'est pas une très grande réactivité, aujourd'hui, je le dis, nous sommes préoccupés par le fait que les accords ne se mettent pas en place d'une façon suffisamment rapide. Préoccupés jusqu'où ? Nous verrons bien. Nous avons écrit à Madame Anne Louvergeon, à nos partenaires d'Areva. Nous l'avons dit récemment dans une réunion. Et maintenant, la balle est dans le camp d'Areva pour montrer que c'est pas par erreur que nous